Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Merci bien pour les ballons. Super, hein, les ballons, c'est pas mal, Jean-Pierre Fanguin, le nouveau génie de la communication. C'est extraordinaire. Vous venez de voir à l'œuvre Jean-Pierre Fanguin, 1 minute. C'est une pépite. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai tout de suite fait un parallèle immédiatement avec l'immobilier. Alors je mange, je bois, je vis immobilier, donc je fais vite des parallèles. Mais là sur cette vidéo, ça m'a sauté aux yeux, on va dire, comme le nez au milieu de la figure. Alors pourquoi est-ce que j'ai pensé immobilier? Parce que aujourd'hui, pour trouver des bonnes affaires, on a tous des réseaux, on connaît tous des agents immobiliers, on a tous nos petits contacts. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, pourquoi est-ce qu'on est rappelé? Parce qu'on est différent. Parce qu'on arrive à marquer les esprits. Et dans cette vidéo, Jean-Pierre, c'est une pépite. Ce mec, c'est extraordinaire. Petit pantalon serré, 1 ou 2 tailles en dessous, un verre de champagne d'eau à la main, une voiture de luxe, des phrases cultes, des phrases dont seul lui a le secret. Ce personnage, on ne l'oublie pas. Alors imaginez si demain, il faisait une visite immobilière avec un agent immobilier. Si on transforme un petit peu, parce qu'il est un peu à outrance, il est un peu, bon, il est pas non plus parfait dans sa vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce mec-là, j'ai vu sa vidéo, j'ai vu un extrait de sa vidéo. Derrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur Google et sur YouTube son nom et son prénom pour trouver d'autres vidéos, pour trouver d'autres de ses œuvres. Je me suis intéressé à lui. Il m'a vendu du mystère. Il m'a marqué. Quand j'ai vu son extrait, c'est comme s'il m'avait mis un coup de poing dans la tête. Et l'idée, le parallèle avec l'immobilier, c'est vraiment que lorsqu'on passe à côté d'interlocuteurs pertinents, lorsqu'on sait que ces gens-là ont des bonnes affaires entre les mains, il faut qu'on arrive par un subterfuge, par un détail, par un trait de personnalité, peut-être par une certaine originalité, à marquer les esprits, à ce qu'ils se souviennent de nous pour que quand il a la bonne affaire entre les mains, il pense directement à nous. Et je peux vous assurer une chose, c'est que si Jean-Pierre, il garde son allure, son côté spectaculaire comme ça, qu'il fait des visites immobilières et qu'il arrive à être pertinent, qu'il change un petit peu son discours, et qu'il arrive vraiment à marquer les esprits aussi bien qu'il le fait dans la vidéo, et l'agent immobilier, directement, il a une bonne affaire, il va penser à lui. Le notaire, il a une bonne affaire, il va penser à lui. Le marchand de biens, qui connaît même de loin, qu'il a vu qu'une fois, il a parlé avec lui 1 minute, le mec, il lui a marqué les esprits, il va penser à lui, c'est lui qui va appeler. C'est pas le voisin, c'est pas la personne qui vient de faire une visite peut-être 2-3 jours avant, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est extraordinaire, il marque les esprits, et ça, il faut bien le garder en tête. Marquer les esprits, c'est réellement super important. Jean-Pierre, il m'a tellement excité que j'ai même pas eu le temps de me présenter. Yonapot, c'est Stan, j'ai investi depuis 2013 dans l'immobilier et en 2020, j'achète et je rénove 15 appartements. D'ailleurs, si tu veux ne manquer aucune des prochaines rénovations de ces appartements, je t'invite à t'abonner. Dans la vidéo de Jean-Pierre, il y a du bon et il y a du moins bon. Mais pour moi, j'en tire réellement 3 leçons. 3 leçons qui sont vraies dans l'immobilier, mais aussi vraies dans la vie de tous les jours. La première leçon, c'est attention. Il vaut mieux être mal habillé et surprendre positivement son interlocuteur par son discours, par son aisance, par son savoir, par sa personnalité, plutôt que de faire l'inverse. Jean-Pierre, il en affiche beaucoup au départ, et puis ensuite, quand il commence à parler, on sent que c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. La deuxième leçon qu'il faut tirer, c'est qu'aujourd'hui, pour exister, en tout cas pour réellement exister commercialement, il faut marquer les esprits, il faut se différencier et il faut pouvoir exister d'une manière ou d'une autre. Ça peut être physiquement, ça peut être par sa tenue, ça peut être par un accent, ça peut être par plein de choses, mais il faut savoir marquer les esprits et particulièrement dans l'immobilier pour qu'on puisse être rappelé
quand une bonne affaire se présente face à un agent immobilier. La troisième leçon, un peu plus philosophique, c'est de ne jamais oublier qu'on est tout. La troisième leçon, elle est plutôt philosophique. On est tous le con de quelqu'un d'autre. Donc il faut savoir rester humble. Et pour moi, Jean-Pierre, c'est un génie parce que je me demande même si au final, cette vidéo, c'est pas du second degré. Et si c'est réellement du second degré, il a tout compris à l'art de communiquer, à l'art d'exister. Parce qu'en 1 minute, réellement, ce mec, il m'a envoyé un uppercut et je me souviendrai pendant encore quelques semaines, pendant peut-être encore quelques mois, de lui, ça c'est certain. En résumé, n'oublie pas, sois différent lors de tes visites, essaye d'apporter du mystère, essaye d'apporter quelque chose, fais-toi remarquer pour que ton interlocuteur pense à toi lorsque des bonnes affaires se présenteront à lui. Il faut que ce soit toi, la première personne à qui il pense, à qui il passe un coup de téléphone ou un petit SMS. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Bye.